Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de L'homme qui tombe, mise en scène par Simon Mauclair. Alors vous avez sûrement vu sur ma chaîne, j'avais mis une vidéo d'un entretien que j'ai pu faire avec Simon Mauclair qui était vraiment très bien et qui a pu m'éclaircir sur plusieurs points que j'avais pas totalement saisis sur la pièce. Et pour vous résumer en quelques mots l'histoire de la pièce L'homme qui tombe, donc c'est adapté d'un livre, Falling Man de Don DeLillo, et qui confronte deux histoires. La grande histoire, celle des attentats du 11 septembre 2001, qui a pour toile de fond la photo de Richard Drew, Falling Man, et plusieurs petites histoires qui vont se morceler autour de cet événement et qui vont être tous les traumas et toutes les répercussions que cet événement va avoir dans la vie de différentes personnes qui ont soit directement ou indirectement suivi les événements. Et donc on va avoir une sorte de grand kaléidoscope de toutes ces vies et qui vont aller d'une simple valise retrouvée à des traumas d'enfants qui vont être un peu persécutés par les histoires qu'ils vont entendre sur Ben Laden. Mais ça va être aussi des histoires de parano qui vont se développer chez des gens. Par exemple, le moindre bruit va devenir un potentiel risque, ou aussi cette sensation de se détacher du reste du monde, de ne pas être compris parce qu'on a vécu. Et donc il va y avoir certains personnages qui vont totalement partir à la dérive et quitter, en fait, perdre pied même dans la société. Alors, le fait que Don DeLillo écrive un livre sur le 11 septembre n'a étonné personne, puisque Don DeLillo, c'est un auteur qui est très connu pour son écriture assez paranoïaque sur tous les événements qui ont marqué l'histoire de l'Amérique. D'ailleurs, je vous conseille un livre qui... Je n'ai pas là, attendez 2 minutes. Ce livre-ci, Don DeLillo, une écriture paranoïaque de l'Amérique de Florent Tréguier, qui est assez mastoc, mais qui est vraiment super intéressant et qui montre justement cet intérêt pour Don DeLillo d'écrire sur tous ces événements qui vont impacter la psychologie de tout un pays et qui vont donc faire partie intégrante de son histoire. L'écriture de Don DeLillo, c'est une écriture qui, pour lui, doit faire corps avec le drame. Et le fait que Simon Mauclair adapte L'homme qui tombe en pièce de théâtre, je trouvais ça tout à fait justifié, puisque pour le coup, ici, l'art faisait bien une sorte de passerelle avec cet effet dramatique qui est proposé par ces événements dont Don DeLillo en parle indirectement, et c'est ça qui est très intéressant dans l'écriture du livre, en fait. C'est que Don DeLillo parle beaucoup d'images mais qui sont hors champ de son récit, comme s'il y avait une incapacité de parler de certaines choses. Et dans la mise en scène de Simon Mauclair, on retrouve exactement ce hors champ qui a lieu notamment avec sur scène la présence d'un caméraman qui va suivre les acteurs sur scène, qui va faire des gros plans, mais qui va aussi montrer des scènes qui se passent à l'extérieur, hors du champ de vision du spectateur. Et donc le caméraman va nous conduire dans les coulisses où vont être aménagées, en fait, des scènes qui vont faire un peu lieu extérieur. Des fois on peut deviner où on est dans le théâtre, si on est juste derrière le décor ou si on est vraiment en coulisses, mais parfois on est un peu perdu, en fait, dans cet espace qui semble s'étendre, et je trouvais ça très intéressant, en fait, la manière dont c'était mis en scène, puisque le récit a vocation en quelque sorte de nous faire lâcher prise, en fait, à une sorte de rationalité, comme si les événements du 11 septembre étaient tout simplement irrationnels. Et dans cette mise en scène, en fait, Simon Mauclair cherche aussi à nous montrer une sorte d'irrationalité dans
dans la mise en espace de cette histoire. Et le fait qu'il y ait ce caméraman qui nous conduise à l'extérieur en fait de l'espace de jeu habituel, justement, je trouvais ça assez judicieux, puisque ce caméraman nous emmène face à des images qu'on sait pertinemment qui ont lieu, puisque voilà, le spectacle est entièrement joué en direct, mais ces images font en quelque sorte partie d'une fiction qu'on n'a pas le droit de voir, en fait, comme les événements du 11 septembre, qui ne sont que des images. Et à travers ces images de l'attentat, on a une sorte d'incapacité à matérialiser cette réalité. Je ne sais pas si je suis clair, mais si vous avez capté, c'est que vous êtes très 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 intelligent. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont un peu déçu dans cette mise en scène. Déjà, le gros point faible, je trouvais, c'est que j'étais pas en Amérique. C'est sûr que dans la pièce, j'ai été un peu perdu, un peu déboussolé. J'aime beaucoup ce sentiment pendant un spectacle, surtout pendant un long spectacle de 3 heures où on perd un peu le rapport au temps. Mais là, en fait, je trouvais que voilà, si il n'y avait pas toujours des occurrences au nom de rue, à des lieux type américain, je me serais pas forcément matérialisé en fait l'Amérique. Déjà, je sais pas pourquoi le décor m'a assez refroidi, il était trop massif, je trouvais, pas assez onirique en fait par rapport au texte de Don DeLillo. Ça imposait beaucoup trop. Ensuite, un autre point qui m'a beaucoup bloqué en fait pendant la vision de ce spectacle, c'est le manque de rythme en fait. Alors il y avait à la fois le jeu des acteurs, il y avait de la vidéo, il y avait des textes mélangés à la vidéo, il y avait des voix off. À certains moments, il y avait le décor qui bougeait. Et j'étais un peu dès qu'il y avait ces coupures, j'étais totalement déconnecté en fait. Il fallait qu'on se projette dans l'écran, il fallait qu'on se projette sur le jeu des acteurs qui était un peu perdu dans ce décor, et l'écran était au-dessus donc du décor, et je sais pas, peut-être que j'étais mal placé, mais peut-être penser à un autre endroit pour projeter, parce que je trouvais qu'il y avait trop un décalage en fait quand on levait les yeux vers l'écran et quand on retournait dans le décor. Et le dernier point assez négatif que j'ai trouvé, c'est l'image de fin en fait de la pièce. Je vais pas spoiler, mais c'est un peu le moment qu'on attend, c'est la transposition sur scène d'un élément fort de l'attentat, et je m'attendais à un truc assez j'aime pas le mot flamboyant, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, pas flamboyant, l'apogée. C'est le moment de l'apogée du spectacle, et en fait la chute m'a un peu déçu, et je me suis dit 3 heures, tout ça pour ça. Bon, bien évidemment, pendant 3 heures il s'est passé d'autres choses excellentes, mais voilà, là, sur ce point j'étais un peu déçu. Et les points positifs, déjà le gros point positif, comme je vous disais, c'est ce moment où on lâche totalement prise et on n'est plus que dans l'histoire, et ça, pour le coup, la pièce y arrive parfaitement. J'ai totalement lâché prise, et puis on se laisse porter en fait par cette histoire, et ça c'est vraiment excellent. Et un point fort qui sert justement à cette déconnexion, c'est la musique. Elle est vraiment digne d'une BO de film. Alors déjà, le son est très fort, ça j'aime énormément, parce qu'on a vraiment l'impression d'être enveloppé dans l'univers. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais en fait je comprends pas, parce que je trouve que justement c'est ce qui fait qu'on rentre dans la pièce, et qui nous coupe en fait de cette frontalité du décor. D'un coup, le son a la capacité de nous immerger entièrement, et ça pour moi c'était vraiment super bien réussi. Dernier point fort aussi qui fait toute la réussite de la pièce, c'est la qualité de la traduction et de l'adaptation. Alors là, pour le coup, c'est réussi en fait. Le texte de Don DeLillo, je voyais pas comment pouvait être adapté en fait, mais pour le coup là, la transposition en dialogue et en image est juste époustouflant, parce qu'en fait dans le texte on est à la fois face à des personnages qui se parlent, mais qui parlent aussi à eux-mêmes. On ne sait pas trop comment ces transitions se passent dans le texte, et là, mis sur scène, on a
une véritable psychologie au personnage qui est donnée en image et qui est vraiment très forte et très réussie. Donc mon seul conseil, c'est aller voir L'homme qui tombe, parce que c'est juste réussi. Et maintenant, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et cultivez-vous.